Bonjour, petite vidéo aujourd'hui en fait, bon, ça va pas être sur du matériel, mais plus de la culture. Alors comme certains m'ont demandé de temps en temps de faire des vidéos sur des cultures, bon je vous dis tout de suite, c'est pas évident parce que comme on travaille en équipe, tenir une caméra quand chacun a sa place, c'est pas évident. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer la culture de l'artichaut parce qu'on en fait un petit peu sur l'exploitation. Et voilà les artichauts qui sont faites dans la région ici, et nous en fait on produit que celui-là, donc qui est appelé la variété cardinale. Alors je vais vous montrer donc de la récolte au champ, je vais vous montrer des vues de drone dans différentes parcelles, je vais vous montrer aussi vite fait vous expliquer comment on les plante. Alors pour ça déjà j'avais fait des vidéos, il faut savoir, il y a 2-3 ans. Alors j'en avais fait une sur la plantation au carré, plantation d'artichauts au carré, donc pour expliquer comment on plante des artichauts et pourquoi on les plante de cette façon-là. Alors j'en ai aussi sur le binage à la RC-Tri, j'en ai la rénovation d'un automoteur. Alors faut savoir que traditionnellement cette variété-là qu'on appelle le Camus, donc c'est un artichaut qui a toujours été produit dans la région depuis plus de 60 ans. Et même, donc celle-ci en fait c'est la variété cardinale. Donc c'est ce que nous produisons que cela. Donc c'est une variété qui existe depuis une dizaine d'années. Ici nous avons le Castel. Alors ça c'est une variété qui existe depuis une trentaine d'années. Bon, celui-ci en fait n'est pas tout à fait au stade de maturité parce que en fait bon, on est en début de saison et bon, les artichauts verts qui sont là en fait sont produits par un collègue. Qui est dans la production d'artichauts depuis plusieurs générations, donc chez qui j'ai été prendre pour montrer un petit peu la différence. En fait, il faut savoir qu'ils sont tous bons à manger. Il n'y a pas, bon, ils ont chacun leur qualité. Et là-dessus, on peut rajouter aussi de l'artichaut violet. Alors là, c'est une variété en fait qui vient d'ailleurs, c'est variété de violet de Provence. Bon, c'est produit aussi ici dans la région. L'artichaut là, en fait, pour les déguster. Il y a plusieurs recettes sur le site de la marque. Alors ici on se retrouve dans une parcelle d'artichauts un peu plus tard, parce qu'en fait il faut savoir que c'est des artichauts qui ont déjà 3 ans, ça fait 3 ans qu'ils ont été mis en terre. Donc ils vont donner pour la 3e saison. On appelle ça nous des vieux artichauts dans le langage courant de notre production. Et du coup bon là pour l'instant on n'a rien coupé encore. On va pas tarder à passer dedans. Alors vous voyez qu'ils sont beaucoup plus petits, parce que ils m'arrivent à peu près à la taille. Alors ici la particularité c'est que vous voyez en général, quand je vous disais, les artichauts ils ont toujours on va dire 2 voire 3 ailes. Alors celui-ci n'en a que 2, et toutes les petites qu'on voit autour là, on appelle ça des clochettes. Alors en fait ça on les récolte pas, elles vont être détruites, elles vont rester au champ. Alors nous, on va récolter juste la mère, ce qu'on appelle la mère, et les 2 ailes. Pour celui-ci qui en a que 2. Donc là, vous voyez, on a sectionné les 2 ailes qui étaient en cours de pousse, de manière à ce que toute la sève aille au maximum vers la tête principale, la tête mère. Alors en fait, l'intérêt de faire ça, c'était pour que ces 2 rangées là arrivent un peu plus tôt. Donc comme ça va nous permettre de passer avec le petit débardeur que vous avez vu là. Comme ça, par la suite, on pourra passer avec notre tracteur et la charrette avec le grand bras là. On pourra passer parmi pour récolter. En fait, on a laissé 24 rangées entre chaque passage, sachant que le tapis en fait 10. Et ben du coup, on pourra couper, poser ça sur le tapis, et comme ça, en fait, la marchandise, tous les artichauts vont être systématiquement conditionnés dans la charrette. En fonction de la taille du calibre, et en fonction de la taille de l'artichaut, ils vont être conditionnés dans les cajots, dans la remorque, et comme ça en fait la remorque sera prête à livrer. Et en même temps, s'il y a un coupeur qui ne fait pas bien son travail, le résultat sera immédiat, parce qu'en fait à peine arrivé dans la remorque, si la queue est coupée trop long ou trop court, et ben en fait on pourra rectifier le problème. Et on n'aura pas un débardeur rempli de mauvaises têtes coupées ou coupées trop petites, ou voilà. Donc vous voyez, la prochaine série qui va arriver sur l'exploitation. Après en fait il faut savoir que
On est ici dans une région donc qui ont des natures de sol différentes, des climats un petit peu différents, des communes plus précoces que d'autres, ce qui fait que ça permet d'alimenter un marché assez continu. Et du coup, chaque producteur en général plante à des dates différentes, tout ça, ce qui fait que on a quasiment tout le temps de la marchandise. En plus, cette année, on a de la chance, je dis bien de la chance entre guillemets, comparé à d'autres régions, c'est qu'il a quasiment plu toutes les semaines. Alors le week-end dernier, déjà, on a eu 35 mm. Alors automatiquement, on sait bien que quand il y a de l'eau et de l'artichaut, eh ben, ça fait des artichauts de très bonne qualité. Et du coup, et en même temps, du rendement aussi. Voilà, bon, vous voyez que il y aura de quoi manger. Alors vous voyez le principe en fait c'est qu'on a des rangées. Alors des rangées qui sont faites, on appelle ça les plantations au carré. Ça veut dire que quand vous regardez les artichauts, les rangées d'un sens elles sont en ligne, mais aussi bien de l'autre elles sont aussi. Donc que ce soit d'un sens, d'un autre, donc ce qu'on appelle la plantation au carré, ça veut dire qu'en fait au cours de la culture, quand les plants sont très jeunes, on peut passer le tracteur avec des bineuses dans un sens pour remuer la terre et puis dans l'autre après. Et le fait de croiser les passages d'une semaine sur l'autre, ben on arrive à garder des cultures à peu près propres jusqu'au moment où en fait la culture arrive à être trop grande, et à partir de là en fait on peut plus passer mécaniquement avec des engins agricoles. Alors après c'est la nature qui fait le reste. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a quand même quelques mauvaises herbes parmi. Bon, ça on peut pas lutter quoi. Alors vous voyez cette parcelle ici, elle est disunie. En fait ce que je veux dire, c'est que c'est une parcelle qui aurait dû donner en septembre 2022. Et en fait il y a des plants comme celui-ci là qui donnent rien. Et en fait c'est tout simplement parce que ils ont donné en septembre 2022. Mais normalement tout le champ aurait dû donner comme ça en septembre 2022. Bon, il y a eu la météo qui a fait que, avec la sécheresse, tout ça, le fait que la météo était sèche, il y a une partie des plants qui se sont dit on va faire une tête cette année. Et les trois quarts du champ en fait se sont dit nous on n'en fera pas. Donc on s'est retrouvé avec un champ avec quelques plants qu'il a fallu qu'on passe récupérer les têtes, et les autres plants en fait ils ont fait que de la végétation. Le problème qu'il y a eu, c'est que les plants qui avaient fait que de la végétation, comme ils n'avaient rien donné, on n'a pas passé le broyeur dedans, donc on les a laissés, on les a butés pour passer l'hiver, pour protéger des éventuels gelées. Bon, comme on n'a pas eu de gel quasiment, en fait ils sont bien restés, et en fait ces plants-là sont en train de donner. Donc on est là en mai 2023. Ces plants-là qui n'avaient pas donné l'année dernière donnent, et du coup ceux qui avaient donné l'année dernière, voilà, ça donne ça, des souches où on retrouve l'ancien bâton de l'année dernière qui est là, et puis des plants qui sont tout autour. Alors ceux-là en fait cette année on les a pas touchés, parce que ce qu'on veut nous c'est de remettre tout le champ à niveau. Alors pour ça en fait, si l'année dernière tout le champ avait donné ce qu'on aurait fait, on aurait supprimé tous les drageons qui étaient autour, ce qu'on appelle les drageons, on les aurait tous supprimés en faisant ça et en sélectionnant que un, non, en laissant un plan. Et le fait de laisser un seul plan dans tout le champ comme ça à chaque souche, en fait c'est des plants qui auraient redonné cette année au mois de, on va dire juillet août. Voilà. Bon, maintenant ceux-là en fait ils vont être broyés en même temps que le champ comme ça l'année prochaine. Normalement on arrivera à peu près on va dire mi-mai, fin mai, à avoir un champ uni, complètement uni. Alors ce qu'on vous voyez là en fait, tous les drageons qu'on a tirés, c'est des éventuels futurs plants. Quand on veut planter des nouvelles parcelles, en fait on récupère ces plants là, comme celui-ci là par exemple. Voilà, on le prépare, on les coupe, on coupe le feuillage à peu près au niveau de mes doigts,
Voilà, comme ça. Voilà un plan d'artichaut. Alors voilà, on voit le pied là qui a été coupé lundi dernier, mardi dernier, c'était le 9 mai. Et du coup, ça va faire bientôt une semaine. Donc lundi qui vient là, nous allons recouper des nouvelles têtes, comme celle-ci, qui n'a pas été coupée la dernière fois et qui va être coupée cette fois-ci. Bon, vous voyez quand même que ceux-ci sont un peu plus hauts. À l'origine, en fait, les récoltes étaient faites avec un panier. Donc on passait avec un panier sur le dos, couper les têtes qu'on remettait, qu'on revidait après dans des petites charrettes. Bon, maintenant en fait la technologie a évolué. Du coup, soit on récolte avec des débardeurs, soit on récolte avec des tapis. On est le 9 mai aujourd'hui. Alors là en fait on est en train de récolter les artichauts. On fait la première coupe. On récupère juste la tête principale qu'on appelle la mère ici. Alors, vous voyez là par exemple celle-là a été coupée. Alors comme vous pouvez voir, on coupe ça avec le petit débardeur. Alors vous voyez comment ça se passe. Il y a les coupeurs en fait, ils ont chacun leur rangée et puis ils jettent dedans comme ça. Bon, et du coup en fait on est là sous la pluie et on va à la ferme et on recule près d'une charrette bâchée qu'on a, et comme ça on incline un petit peu la benne. Comme ça ils prennent chaque tête manuellement, une par une, pour les conditionner dans les cajots en fonction du calibre des artichauts, pour en mettre soit 12 soit 15. Aujourd'hui c'est plutôt 12, pour en mettre 12 dans chaque caisse. Récolte tout à l'heure d'artichaut, donc qui est de variété cardinale. Voilà ce qu'on a coupé, qui a été coupé il y a 3 palettes et demie plus une demi d'un autre calibre. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et voilà ce que ça peut représenter en fait dans un cajot. Là c'est du calibre 12. Alors tout simple parce qu'il y a 12 têtes dans le cajot. Donc voilà ce que ça donne une fois récolté et conditionné. Donc tout a été conditionné ici sur la ferme. En fait, comme c'est des petites parcelles qui sont là à côté, pas loin, du coup on rentre avec le débardeur plein à la maison et on les conditionne, comme ça on a tout sous la main. Surtout que ce matin il pleuvait et puis on était aussi bien à l'abri à faire ça que dehors. Voilà, bon comme ça vous verrez. Alors ici on voit, je ne vous ai pas montré, on voit le ticket de traçabilité de la caisse qui est dedans. Ouais, donc vous voyez ce que ça donne le cajot une fois fini avec le complexe. Donc comme vous pouvez voir, donc c'est l'artichaut cultivé en France, même en Bretagne, donc de la marque là, récolté à la main et en fait de nature engagée, de culture passionnée. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous avez appris quelque chose en regardant la vidéo sur la culture de l'artichaut. Pour ceux qui connaissent pas, et surtout que ça vous a donné envie d'en manger. Et parce qu'il faut savoir qu'en fait le créneau de production il se situe de début mai jusqu'aux premières gelées qui ont lieu à peu près en novembre quand il y en a. Donc ça vous laisse un très grand créneau pour en consommer. Allez, je vous dis à plus.